Bonjour Jessie et bonjour Dorothée. Bonjour à Bonjour. vous. Alors Jessie, je te présente pas Dorothée, on a déjà fait les présentations. Tu m'as dit que tu avais été voir les vidéos dès que tu as su que c'était elle pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et que tu regrettais parce que tu t'es dit avec elle, ça va pas être marrant du tout. Ouais, c'est clair. Saloperie. Mais bon, comme tu es bien élevé, tu m'as rien dit, tu t'es dit bon bah ok, on va supporter quoi. Ça va se payer, Jean-Claude, ça va se payer. Alors Jessie, tu nous appelles d'où en réalité? Tu es en France? Oui, à Châteauneuf-de-Gadagne dans le Vaucluse. Ok, ok. En réalité, comment est-ce que tu nous as trouvés? Ben, par le plus grand des hasards, en même temps, en fait, c'est par le bouche à oreille que je vous ai connu, vous, Fred, avec Aurore en premier. Mhm. Et, euh, et après, j'ai découvert que vous étiez aussi en activité à côté Il de faut me dire Aurore. tu, hein. Si moi je te dis tu, il faut que tu me dises tu toi aussi, Jessie. Ça s'appelle avoir le juste équilibre. Alors, ça, c'est fou parce que moi, tu me demandes que je t'appelle maître C'est et, clair. et elle peut t'appeler. Alors là, franchement, Et je te demande même d'embrasser le sol où je passe quand je viens. oui. 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 On Tout ça, dira ça pas va ce se qu'on fait payer. quand je viens de voir. Ça va se payer. Ça va se payer. Je te dis que ça va se payer. Eh ben, Bon, c'est bien. Donc c'était, on va dire, que c'était le hasard. il n'y a pas de C'était hasard. le hasard, oui, 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 franchement, c'était le hasard, mais qui était quand même cherché, je pense, inconsciemment. Hein. Je Ouais. cherchais à avoir des réponses déjà, donc Comme a dit Dorothée, il n'y a pas Il n'y a de pas de hasard. hasard. Je ne crois C'est pas, moi, au clair. hasard. et Bien. donc, ça fait 2 mois que j'ai regardé toutes vos vidéos, Frédéric, Ouais. en 2 mois là, et presque toutes celles d'Aurore aussi. Euh, Jusqu'aux trois quarts à peu près, hein, puisque après ça fait long quand on découvre, parce qu'il faut se faire une idée quoi, de vraiment ce qu'est l'hypnose ésotérique. Et donc j'ai fait beaucoup de vidéos à regarder et voilà, et du coup ça me semble tout à fait naturel de passer par vous. Quoi. Ok. Bien. Et tellement Prête, naturel. Jessie, alors, pour ton aventure? Oui. Ok. Principal, c'est que tu sois tranquille, que tout au long de la séance, tu sois dans l'ouverture et que tu acceptes tout ce qui va se passer. Alors, on te laisse à peu près une dizaine de minutes, Jessie. En général, rassure-toi, quand on fait des séances d'hypnose et qui a des chats, les chats arrivent tout le temps. Hein. Ils aiment, ils aiment ça. C'est vrai. Ils aiment ça. Et puis après, de toute façon, les chats, ils aiment bien être protagonistes aussi. Hein. Alors, on te laisse 10 minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Ah, alors très bien. Alors au niveau des points, donc je suis née avec la maladie des Juifs qu'on appelle. C'est une luxation de la hanche de la naissance. Mhm. Et j'ai été baptisée par la suite. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça veut dire quelque chose d'important. Euh, Ça te crée encore des problèmes, cette luxation ou pas? non, Ok. bah, c'est la base, quoi. C'est ma base, en fait. Je pars sur ça, je sais. Non, non, c'est très bien. Non, mais je Je suis voulais toute savoir faite, s'il y avait. ça va être tranquille. Hein. Donc, quand même, je suis sortie de l'adolescence très épuisée émotionnellement. Euh, J'avais réglé ma partie psychologique, mais la partie spirituelle, non. Euh, et aujourd'hui, il y a une sorte de clivage, en fait, en moi, entre la partie pure, normale, comme tout le monde, Mhm. et il y a une partie qui est bien chargée, qui est bien encombrée, euh, et qui se répète, en fait, comme si c'est des sentiments qui ne m'appartenaient pas. Euh, Exemple, conflit interne de pensée, confusion psychique et au niveau du corps. Euh, Ok. j'ai fait des dépressions en une nuit, des insécurités intérieures permanentes. Bon, normal. Et, j'ai surtout une peur irrationnelle de me coucher, en fait. C'est, je pense, le plus gros point. Voilà. Ça se manifeste comment, cette peur de te coucher, Jessie? Je suis en panique totale. Ok. Je commence à avoir le cœur qui s'accélère, je suis vraiment en état de panique. Mais ça fait tellement longtemps que maintenant, je l'ai beaucoup somatisé.
euh, et que, et que je m'y prépare psychologiquement avant de me Donc coucher. c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les Oui, soirs que tu as. Ok. oui. Voilà le plus gros point. Ensuite, le soir où ça a commencé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Par contre, je me rappelle très bien du soir où ça a commencé, mais pas de l'avant. Euh, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû oublier. Et, euh, et je supporte de moins, enfin, je supporte pas du tout qu'on me touche physiquement, qu'on m'embrasse, qu'on me dise bonjour. Ok. Bon, ça me gêne pas de dire bonjour, mais dès qu'on me touche les bras ou Le quoi, contact tactile, ça te gêne. ouais, voilà, voilà, tout simplement. Et parfois, je deviens parfois agressive à jeter des objets par terre chez moi, des choses, je comprends pas. Et, et la deuxième partie qui est bien encombrée, c'est le fait que j'entasse des connaissances aussi en permanence depuis toujours, et qui amène à d'autres connaissances, et c'est une quête infinie en fait qui m'éloigne de moi. Et Qu'est-ce que tu entends, Jessie, quand tu dis j'entasse des connaissances? eh ben, en fait, je passe mon temps à, à entasser des connaissances dans mon métier. Dès que j'ai du temps libre, je passe mon temps à devoir apprendre des choses. Ok, donc tu es toujours dans l'apprentissage continuel. Il faut que toujours que tu Oui, approfondisses, il faut toujours que tu saches plus. mais même des sujets qui a priori ne m'intéressent pas, c'est plus fort que moi. Il faut absolument que j'aille voir que dès qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais approfondir le sujet en long, en large et en travers. Mais en fait, c'est Ok. une quête infinie voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Et, et parce qu'en fait, j'emmagasine, je stocke et je fais des strates, en fait. Je crée des strates, des couches entre qui je suis moi vraiment, quoi. Et comme je le disais, celui qui se sert de ses connaissances, qui les recherche, enfin, le personnage, il est nommé, quoi. C'est pas vraiment moi. Je sais pas si je suis claire. Si, 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 si. Bon, après, Très clair. il y a quelques points physiques comme la circulation sanguine qui est défaillante. Voilà, après, c'est des petites choses, quoi. Des douleurs dans le pied. J'ai les pieds ridés aussi. Du jour au lendemain, j'ai eu les pieds ridés. Je fais Ah, peur à tout le monde. Mais vraiment, quoi, ils sont tout ridés, ils sont quadrillés dessous, quoi. Alors, il n'y a que ça de mon corps qui est ridé, quoi. C'est très étonnant. Ma pédicure podologue me dit que c'est les grands sportifs qui ont ça en général, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et j'ai une mauvaise gestion de l'état de satiété, c'est-à-dire que j'ai faim et mon corps, il m'empêche de manger, il me dit stop. Alors que j'ai faim, je suis comme ça, j'ai faim, je veux manger. Il y a un dérèglement à ce niveau-là, je pense. Et voilà. tu me dis j'ai Après, une douleur écrasante au bras, c'est quoi cette douleur, Jessie? sur mon bras, j'ai toute l'épaule et tout le bras qui me brûle en fait, on va dire. C'est ça exactement la sensation, ça me brûle. Et donc du coup, j'ai l'impression d'être écrasée. D'accord. Ok. Vas-y, Il y a on une t'écoute. chose de bien, pardon. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Continue tes points. Il y a une petite chose de bien, c'est que souvent j'ai une émotion de bien-être dans le ventre qui se déclenche avant ou après mon ovulation, qui est D'accord. très très difficile à vivre. J'ai l'impression que j'accouche à chaque fois. Et une émotion intense dans le ventre, mais qui dure plusieurs minutes, vraiment de bien-être. Alors, c'est peut-être moi qui me le déclenche pour, euh, pour supporter tout ça, donc il y a quand même des points positifs. Et voilà, ouais, je fume aussi, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je règle moi-même. Hein. Il faudra que j'ai la force d'arrêter de fumer, hein, ça, c'est certain, ça vient de moi. Et il y a aussi deux événements que j'aimerais vous parler, deux bagues que j'ai retrouvées en or le lendemain de m'être couchée, de les avoir posées sur ma table de nuit, qui sont retrouvées figées dans l'espace, euh, toutes les deux tordues. Ça m'a énormément perturbée. Pendant 15 jours, j'ai eu une perte de repère, la plus grosse perte de repère pour moi. Ok. Je les ai fait réparer chez le bijoutier. Bien sûr, il n'a pas compris ce qui s'était passé, puisqu'on ne peut pas les bouger à la main, quoi. Et Ok.
ça s'est reproduit quelques années après. Pareil, mes 2 mêmes bagues qui se sont tordues en une nuit. Donc j'ai arrêté de les mettre aujourd'hui, bien sûr. Tout à fait. Et puis j'ai fait aussi une apparition, j'ai vu une apparition d'un ovni qui est peut-être humain, hein, je ne sais pas, c'était vraiment un appareil. Et très récemment, je reçois on m'impose des images mentales. Et ça s'est passé, mais vraiment 10 jours avant que je tombe sur vos vidéos. Un insecte royal qui a essayé de me parler en Égypte. Alors je lui ai parlé, et puis après j'ai pas donné suite parce que il y a quelque chose, j'ai compris quelque chose, lui aussi. Puis après finalement il m'a pas recontacté comme je lui ai précisé pourquoi. Et puis je sais pas où ça en est cette histoire. Mais je pense que j'ai fait le tour. Ok, tu me dis aussi, après les avoir fait réparer, ok, d'accord, ça c'est les bagues. Cela s'est reproduit, je ne voulais pas d'enfant et je suis tombée amoureuse d'un garçon et j'ai eu un bébé. Oui, ça aussi c'est quelque chose de terrible. Je n'ai jamais voulu d'enfant et ça s'est passé en l'espace de 1 an. Et aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi. Et, euh, et je me rends compte à quel point c'est positif. Mon bébé, c'est positif. C'est génial. Mais c'est ça, c'est bien. Mais ça fait partie de ce sentiment de détournement un peu d'incarnation que je ressens depuis très longtemps. Mais bon, je trouve quand même le positif, la sérendipité, comme on dit. Euh, Quand on arrive à trouver la raison spirituelle d'une situation incomprise, quoi. Tout à fait. Il a quel âge ton bébé? 2 ans. Ah, bah, c'est mignon, à 2 ans, c'est magnifique. C'est vrai en plus. Ça commence à s'intéresser à plein de choses et en même temps, c'est encore hyper dépendant, donc c'est génial. C'est vrai. Je suis en train de regarder, vas-y, si tu as d'autres choses à me dire. Non, ça va, c'est le plus important. Je pense que j'ai assez pris de temps pour vous le Ok. De présenter. C'est toute vrai. façon, après, moi, j'ai tous les autres points, tous les points moi, j'ai tous tes points, donc on ira tous les voir de toute façon avec Dorothée, hein. S'il y a besoin, sinon c'est pas. C'est bien d'aller tous les voir un par un. C'est Ok. bien. Ok. Maintenant, je vais te demander, Jessie, d'éteindre ton micro sur ton ordinateur avec la pastille. Ok, ça devrait être bon. Parfait. Bien. On va voir si Dorothée m'entend. Tu peux mettre tes... C'est bon. Bien. Je me suis dit, j'espère que Dorothée va me regarder, sinon je vais être comme ça pendant des... Ça te va bien. Ça te va Oui, bien. c'est C'est une manière de faire bravo. oui. Je vais pas te demander d'approfondir ce que tu caches derrière, ça te va bien, mais on en restera là. Ça va, Bon. Dorothée? Ouais, oui, très bien. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction ou tu es déjà en contact avec Jessie? Oh, légère induction. Ok, Je suis pas loin, je suis pas loin. Mais, ok. On va faire comme d'habitude de 3 à 1. Puis si tu es en contact avec elle avant, tu me le je dis. te le dis. 3. Tu relâches chacun de tes muscles, chaque tension qui ont pu te gêner disparaissent définitivement. Tu augmentes toutes tes fréquences, Dorothée. Tu te sens merveilleusement bien, parfaitement bien. Tu es légère comme une plume. Tu peux voyager, tu peux te promener, tu peux te déplacer à ta guise, tout en ayant créé autour de toi toutes tes protections. Et en ayant augmenté les fréquences au niveau de tes cellules, une fréquence qui te convient, une fréquence qui te permet d'être bien, mais qui te permet d'être bien également toute la journée. C'est bon, je la vois. Ok. Comment est-ce que tu la vois donc? Marrant, elle est suspendue. On dirait elle est suspendue dans l'espace. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose Je la autour? sens entre deux choses. C'est une sensation qui me, qui m'interpelle parce que je la sens comme divisée entre deux mondes. Alors, c'est pas ça, mais, ou j'en Hmm. sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je la remarque. Elle est devant moi, elle est suspendue dans le cosmos, quoi. Ouais, Il n'y a rien autour. ok. Et elle est toute seule. Ouais, Ok. elle est toute seule. Si tu t'approches d'elle, comment est-ce qu'elle te perçoit, Dorothée? Elle sait qui je suis, elle sait pourquoi je suis là. Ok. Est-ce que ça lui convient que tu sois là? Ok. Est-ce Elle qu'elle est me dit, d'accord c'est pour une te... expérience de plus. Ok. D'ailleurs, on va en parler justement avec une expérience de plus. D'accord. C'est bien que tu me dises ça parce que ça me... On va aller voir. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour te donner ou de nous donner pour cette session les pleins pouvoirs? Uniquement pour cette session. Oui. Ok. Alors j'aimerais qu'elle te montre ce qu'elle fait dans cet endroit. Pourquoi elle est suspendue, comme tu m'as dit. Elle me dit, c'est pour ne rien louper de ce qui passe, de ce qui se passe. Euh, donc, ma sensation était bonne parce que elle est, comme elle est en hauteur par rapport aux choses, on va dire. Ouais, Quand tu prends de la hauteur, tu as une vue panoramique. tout à fait. Et Voilà. ça me fait sourire parce que je vais te dire pourquoi même quand tu m'as dit, euh, c'est une manière, une nouvelle expérience, hein. Mais c'est ce qu'elle me dit. Exact. Et ça m'a fait Ouais. sourire parce que je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle m'a dit des points qui sont vraiment par rapport à ça. Qu'elle a un besoin d'apprendre, 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 d'apprendre continuellement, même des choses qui apparemment ne l'intéressent pas. Il faut qu'elle apprenne, qu'elle approfondisse, et hop, elle va le passer à autre chose, et puis à Mm. autre chose, et à autre chose. Bon, bah ça me conforte dans ce que je pense parce que elle est effectivement en hauteur et comme elle a une vue panoramique, elle pense ne louper moins de choses, on va dire. Ok, Voilà. ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ah ok, et on commence déjà à aller toucher des points. Bien. Mm. Autre petite chose, Dorothée, quand tu regardes son corps, qu'est-ce que tu vois comme émotion à l'intérieur? Il y a de la peur. Ok, Il y a de la peur, mais c'est par moment. C'est pas quelque chose qui est tout le temps. ok, Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, mais c'est pareil, c'est par moment. C'est pas tout le temps. ok. Tu vois, parfois on a des émotions Oui, qui sont là et qui font que la personne, elle est dépressive, triste. Voilà, elle, c'est simplement des moments. ok, On peut pas la qualifier de personne triste ou mélancolique ou dépressive. Elle est composée de ces moments. En même temps, je m'entends parler, je me dis, c'est bon. Euh, ça promet. Elle est composée de plein de moments comme ça. ok. Il y a pas une grande continuité dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est capable de couper court d'une émotion à une autre, en fin de compte. Donc elle peut passer d'une émotion à haute fréquence comme une émotion à basse Ouais, fréquence, elle ouais. saute de l'une à l'autre. Elle a un relativement grand contrôle de ça. Ok, ok. J'aimerais qu'elle te montre, Dorothée, d'où lui viennent toutes ces émotions, que ce soit de haute ou de basse fréquence. De ses expériences. Ok, bien.
tu la vois libre dans cet espace, elle peut se bouger comme elle veut, ou elle est Oui. plutôt Non, non, contrainte à rester là où elle est? non, 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 elle peut se bouger comme elle veut. Ok. Quand Mais tu ça lui prends... plaît d'être en suspension quelque part. C'est son Oui, choix aussi. exact. Non, Quand non. tu prends beaucoup, beaucoup de distance, Dorothée, que tu t'éloignes énormément d'elle et que tu vois dans l'ensemble l'endroit où elle est, qu'est-ce que tu vois? Je vois effectivement, quand je prends vraiment énormément de distance, euh, je vois sa vue panoramique. Ok, Et je vois effectivement plein de choses. Alors, ce sont soit des scènes de vie, soit des énormément de livres, soit des écrits, soit des formules. Il y a tout ça autour d'elle en bas, puisqu'elle est un ok, petit peu en hauteur, hein, donc je vois tout ça autour d'elle. Et tout ça, elle l'emmagasine. ok, bien, parfait. J'aimerais que tu retournes à côté d'elle, Dorothée, à côté de sa partie subliminale, et que tu lui demandes d'où lui vient ce besoin d'information Elle a toujours eu. et pourquoi. Qu'est-ce qui fait Elle est qu'il la faite comme ça. pousse? Ok. Excuse-moi, mais je Oui, vas-y, réponds. vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais Elle t'as raison. répond, elle répond Trac- avant moi. Alors, bon, Tranquille. en gros, tais-toi, c'est moi qui parle. Euh, alors, elle a toujours été comme ça. Elle est faite comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle est. Ok. J'aimerais que tu prennes une frise, Dorothée, si tu peux. Une frise avec ses vies. Et que tu ailles voir si elles sont toutes réellement comme ça, ces vies. Non, pas toutes, non. Mais on va dire que c'est quand même ce qui. Il y a un dénominateur commun, c'est ça. C'est Ok. cette recherche. Cette, cette recherche. Ok. Bien. Parce que quand elle m'a parlé de ce besoin, si tu veux, d'information, de recherche, d'emmagasiner de nouvelles connaissances, etc., elle me dit, mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser ces données après. Quand on lui passe ça comme information, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle n'a pas tout à fait tort parce que, en l'occurrence, je regarde sur cette frise, quand elle avait des données, c'est vrai qu'elle, c'est pas forcément elle qui en faisait le suivi. Ok, Elle me fait cette sensation d'être plus un puits d'informations et après, d'autres viennent chercher ces informations pour en faire quelque chose. C'est comme si c'était une centrale, elle, tu vois. ok, d'accord. C'est elle qui collecte. Si tu vas dans une vie où elle était cette centrale, où il y avait d'autres personnes qui collectent, qui sont ces autres personnes, Dorothée? Bon, elle m'a fait arriver, je ne sais pas si c'est un truc principal, mais elle m'a montré une scène où elle est un professeur d'université, je pense, Mhm. qui dispense des cours ou des informations ou des conférences. Ouais. Et effectivement, il dispense ces informations qu'il a. Mhm. euh, et il y a quelqu'un qui lui dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Et il lui répond, c'est à vous de le faire, c'est à vous de commencer ça. Moi, je ne fais que vous donner les outils, à vous de vous approprier. Et cette personne, qui est cette personne, Dorothée, qui lui Mais ce pose sont cette des question? études, si tu veux, ce sont je vois plein
d'étudiants qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute cette somme Ok. de chiffres, de formes, de formules, parce que ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez scientifique quand même. On est plus dans la science que dans la philosophie, je pense. Ok. Mais ça, c'est une Oui, scène. Alors voilà, je ne sais pas si elle est importante, mais comme tu me dis, tout à fait. Non, non, t'as raison. il collecte, voilà, il collecte des infos. C'est un chercheur, cet homme-là. Bien. C'est un Alors, chercheur. j'aimerais que, toujours en prenant une frise, Dorothée, tu remontes ou qu'elle t'emmène Hmm. dans quand elle a commencé la toute première fois à collecter des informations. Qu'elle te montre ce qui l'a motivé à le faire. Ouf, on va loin, loin, on va loin. On va loin, loin, loin. On remonte dans un truc. euh, on est chez les amphibiens, là. Ok. On est dans l'eau. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit-là, Dorothée? Moi, je me sens pas mal, hein. Ouais. Je suis autour de l'eau, je suis bien. Mais on est dans l'eau. On est dans l'eau. euh, Alors, je sais que c'est elle qui est à côté de moi, Ouais. mais elle a une apparence bien différente. Comment est-ce que tu la vois? Eh ben, c'est très bizarre. Je sais pas comment te dire. Je sais que c'est elle. Sa Ok. peau, elle est, on dirait des petites écailles, mais Mhm. très très fines, hein. C'est pas des écailles de poisson ou de trucs. C'est la peau comme nous, seulement c'est comme si c'était dessiné des petites écailles. Ok. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir être dans l'eau. Parce que Son sinon, on corps a la pourrait pas. forme d'un corps humain? Oh, plus ou moins, oui. Oui, plus ou moins. Deux Qu'est-ce bras, qu'elle deux jambes, fait? une tête, oui, oui. Ok. Enfin, je te dis pas comment, mais bon. C'est pas glamour, mais oui, ils sont tous comme ça là-dedans. Alors, je dis là-dedans parce qu'on est dans l'eau, mais dans cette eau, on est dans je sais pas, un tube. Ça m'a l'air d'être un grand vaisseau, un tube, un grand tube. Comme un tube à essai? Ouais, mais alors allongé, Ok. pas en hauteur. D'accord. Un grand tube et Ils sont beaucoup avec elle? il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns et puis ils cherchent. Enfin, ils cherchent. Non, ils ont trouvé surtout. C'est c'est elle qui. C'est elle le puits en fin de compte du savoir. C'est Ok. elle. Elle a une capacité que d'autres n'ont pas. Enfin, ils ne l'ont pas tous. Ok. Elle est une qui l'a. C'est-à-dire que cette peau, ah oui, d'accord. Cette peau lui permet effectivement de pouvoir vivre euh, bien dans la flotte, mais lui permet aussi de collecter des infos. D'accord. C'est une forme d'ADN, quoi, en fin de compte, tu vois. C'est comme si elle avait des milliers de récepteurs, de capteurs sur sa Ah peau. ouais, parce que je la vois quand elle bouge et quand elle se déplace. C'est comme si il y avait une petite aura qui se dégageait et de couleurs différentes selon ce qu'elle a en face d'elle. Ok. Si tu sors de cette eau, Dorothée, tu te places à l'extérieur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a autour? Parce que tu as dit ça fait comme un tube à essai, mais allongé, couché, on va dire, Ben, et non oui, debout. mais c'est de la flotte. Honnêtement, il n'y a rien de particulier. C'est de la flotte avec un environnement minéral, végétal. Ok. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont enfermés alors dans cette... Alors, le tube n'est pas fermé. Ok, Les extrémités peuvent s'ouvrir. d'accord. Tu n'es pas en prison, hein. Ok.
Mais Et c'est une qu'est-ce... sorte de laboratoire quelque part. Je pense que c'est une sorte où ils collectent des infos et après alors je vois plein de chiffres, plein de formules, j'y connais rien, mais ça me semble être quelque chose comme un laboratoire de recherche ou de synthèse. Ok. Voilà. J'aimerais qu'elle te montre qui va utiliser ces données après et de quelle manière. Alors c'est envoyé. C'est envoyé à d'autres énergumènes qui sont comme eux, Ok. mais qui sont dans des mondes non pas aquatiques, mais autres. J'aimerais que tu t'approches vers un de ces personnages. Et que tu le touches avec ton doigt, Dorothée, pour prélever son ADN et voir exactement si la forme que tu vois, c'est leur vraie forme. Oui. Ok. Qu'ils te montrent alors ce qu'ils font avec toutes ces données. Mhm. Il est fort, hein? Il est très très fort. Il était sûr de lui et il s'est vendu. Il s'est vendu. Parce que quand effectivement je touche, j'ai exactement la sensation que j'ai quand je touche Jessie. Ok. Et quand tu m'as demandé, parce que je savais très bien l'arrière-pensée, et que j'ai touché ça, j'ai dit bah oui. Et là, c'est comme s'il y a eu un rictus. Ok. Tu vois, ce rictus l'a vendu. Et tu l'as vu comment du coup? Alors, euh, pas forcément comme on pourrait l'attendre. Ouais. C'est quelqu'un qui est pareil, avec ses mêmes écailles, et Mhm. c'est simplement son aura qui est différente. Son aura et puis la sensation qu'il dégage maintenant. Ok. Quelle est la sensation qu'il dégage maintenant, Dorothée? C'est assez lourd. C'est une sensation pesante. Tu sais, c'est la sensation de quelqu'un qui a énormément de pouvoir et qui te regarde d'en haut, là. Ok. Oui. Un Voilà. dominateur. Ah, pas mal, ouais. Pas mal. Bien, j'aimerais qu'il te montre ce qu'il fait de tout ça, lui. Ça lui sert à quoi toutes ces Mais données? il emmène, effectivement, il emmène toutes ces informations qu'il envoie à d'autres tubes, parce Mhm. que j'en vois d'autres, qui sont pas dans le monde aquatique, qui sont dans d'autres mondes. Ok. Est-ce que c'est une sorte de hiérarchie qu'il y a entre eux? Ou est-ce que lui, il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas en réalité, Non, c'est à pas une leurs yeux? hiérarchie parce que, alors il y a une hiérarchie dans chaque tube, je pense, oui, Mhm. mais de tube en tube, c'est pas forcément une hiérarchie, c'est une, euh, c'est une association, il n'y a pas de Ok. hiérarchie entre ces tubes-là. Ils se partagent effectivement des infos. Ok. C'est-à-dire celui qui est dans le monde euh, minéral va Mhm. faire pareil, il va leur envoyer des données ou des informations à ceux qui sont dans le monde aquatique, par exemple. Ok. Tu vois? Alors j'aimerais que tu repartes, Dorothée, dans le tube Oui. et que tu demandes à Jessie qu'elle t'emmène, qu'elle te montre où elle était avant de rentrer dans le tube. Parce que tu me dis, ils en sortent comme ils veulent, parce que les extrémités peuvent s'ouvrir, etc. Mais elle reste quand même dans le tube. Mm. Elle était où avant?
Elle était aussi dans un tube, elle. Ok. Et qu'est-ce qu'il Elle avait était mis dans un... dans ce tube? Alors, pour le coup, c'est un tube à essai, tu vois, c'est un... Ok. Elle était dans un... Ben, elle, c'est une formule. Ok. Je la sens comme ça, elle. Elle, c'est une formule. Qui est-ce qui l'a créé? Ça a été une composition de plusieurs données. Ok. Qui est-ce qui l'a créé? Quelqu'un comme celui que j'ai vu, mais avant. Qui avait le même aura lourd ou différent? Moins lourd. Ok. Moins lourd. Cette aura, elle est plus agréable à regarder déjà. Mhm. Mm. Est-ce que c'était la seule qu'il a créée ou il en a créé d'autres? Non, il en a créé beaucoup. Ok. Il en a créé énormément. Et avant cette création, est-ce qu'elle existait déjà, Jessie? Non. Ok, bien. Quand il l'a créée, Dorothée, est-ce qu'elle avait une part de décision? Est-ce qu'elle avait, on pourrait dire, est-ce qu'elle a été créée en réalité pour être libre ou pas? Alors, elle a été créée pour être libre, oui, mais avec une pointe de... C'est comme s'il y avait maintenant une recette, tu sais. Cette Ouais, pointe de trucs qu'on ajoute, un soupçon de ci, un soupçon de ça. ok, Je vois ce tube et avec cette formule qui se met dedans, mais avec cette pointe de capacité d'emmagasiner, de ok, capacité de curiosité, ok, de motivation pour aller chercher les infos. Tu vois, exact, parce que bon, après, il faut être motivé pour ça quand même, hein. tout à fait, tout Mm. à fait. Alors, si on avance un petit peu dans la scène, Dorothée, qu'est-ce qui fait qu'elle est sortie de ce tube à essai pour se retrouver dans un autre tube, mais apparemment avec d'autres personnes et plus grand? C'est comme si c'était un lieu de travail après. Ok, C'est pour elle, ça lui, enfin, oui, ça semble tout à fait normal. ok, bien, parfait. Alors, on revient en 2019, Dorothée. Et avec ce qu'on a vu, tu passes les informations à Jessie. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben oui, qu'elle me fait. Et alors? Elle est heureuse de vivre comme ça, d'être une source d'informations. Ah, j'ai envie de te dire, elle n'est pas contre, hein. Ok. Est-ce qu'elle en a des bénéfices? Ben, c'est là que ça pêche, quelque Parce que part. C'est que pourquoi ne pas recueillir d'informations? Ok, mais est-ce qu'elle a des bénéfices par elle rapport à ça? collecte. Alors, elle collecte parce qu'elle aime ça et que ça, elle aime ça. Parce que Mais pourquoi pas, au elle contraire, en hein? fait pas grand-chose, on va dire. Ok. Donc en réalité, ben, ça ne lui sert pas grand-chose à elle, ça lui sert pas beaucoup. Non, mais tu vois, elle est en train de me dire que quelque part, comme je lui ai passé les infos, certes, on lui a mis ce soupçon de curiosité et de motivation, mais on a oublié de lui mettre le pendant. À quoi ça peut servir tout ça? Qu'est-ce que j'en ressors? La transmission, ça lui manque. Bien. Mais on va pouvoir justement utiliser sa curiosité. Ouais. Elle pourrait se poser la question pourquoi ils ont peut-être volontairement oublié de lui mettre ce soupçon d'information qu'elle aurait pu utiliser ces données. Ça, c'est intéressant, comme elle aime bien aller chercher, comme elle aime bien aller jusqu'au bout. Bah, tu sais, elle me répond tout de suite, hein, du tac au Qu'est-ce tac, hein. qu'elle te dit?
Elle me dit ça m'aurait donné peut-être plus de pouvoir. Ok. Et elle se trouve bien dans cette manière-là, le fait d'être, on va dire, on pourrait l'appeler esclave ou alors prisonnière. Ouais, esclave, c'est peut-être un peu fort. Mais non, alors non, ça lui plaît pas parce elle aimerait retransmettre les choses. Elle aimerait aller jusqu'au bout de la chaîne, si tu veux. Bien. Ça, c'est Tu déjà vois? super. Ok. Elle est au début, elle collecte les trucs, puis après elle passe ses infos, mais elle aimerait bien aller une fois au bout. C'est comme s'il lui manquait quelque chose en réalité. Oui, Ok, c'est comme si tu fais un gâteau, mais tu le goûtes jamais, quoi. C'est toujours les autres qui le mangent. c'est ça, c'est ça. Et oui, Il y a une part d'inachevé. bien. Alors, Dorothée, je vais te demander de rester dans la scène où tu es et je vais te lire les points de G6, où tu vas voir qu'il y a quand même, tu nous as quand même donné pas mal d'informations depuis le début. Très Et je bien. voyais même Jessie qui faisait oui avec la tête de temps en temps, qui disait ah, tu la voyais comme elle se disait ah, ok, d'accord, là j'ai compris, là je comprends mieux mon mécanisme. Alors je vais te lire. Elle nous dit, si mon ordinateur veut bien me montrer les points, qu'il arrête de me les agrandir et que je vois plus rien après. Ok. Alors elle me, non, je te les lis exactement comme elle me les a écrits. D'accord. J'aimerais savoir ce qui se joue car sur mon chemin spirituel, j'ai l'impression qu'on m'a jeté sur la terre nue en me disant vas-y, fais avec les humains. Ah, c'est exactement ça, ouais. Ça, c'est clair. Enfin, c'est ça. Je te dis, ça me parle bien, ça. Oui, Exact, effectivement, on l'a mis dans un endroit et fais ce que tu sais faire, quoi. exact. Tu vois? Ok. Collecte des informations, point barre. Voilà. Elle me dit quand elle est née avec la maladie des Juifs, ce qu'on appelle la luxation de la hanche à la naissance. Elle nous dit, puis baptisée par la suite, je suis sortie de l'adolescence très épuisée émotionnellement, avec des pics d'angoisse très torturés. Elle a la sensation d'avoir réglé sa partie psychologique, mais pas sa partie spirituelle. Alors là, Elle dit, j'avais regelé ma partie psychologique, mais la partie spirituelle, non. là, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Parce que je pense qu'il y a, là, il faudrait vraiment se pencher sur un transgénérationnel. Je le vois bien ciblé, son problème de hanche. Ok, C'est complètement autre chose. Mais c'est dans le transgénérationnel. ok, Mm. parfait, bien, ok. Ces angoisses, elle nous disait, j'étais très torturée. Est-ce que tu vois quelque chose, Dorothée, par rapport à ça? La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, euh, comme tu dis, on l'a jeté sur terre, quelque part, fais ce que tu fais, fais ce que tu sais faire. Euh, Le bon petit soldat. tu t'aventures parfois dans des endroits ou dans des natures qui peuvent te paraître hostiles, tu ne sais pas comment les appréhender. Elle Mhm. vit parfois des situations, elle ne sait pas comment les appréhender. Donc, ça te fait monter un petit peu une angoisse. Euh, mais le problème que je vois, c'est que à force d'avoir ces angoisses, ben déjà, elle vit avec, c'est sûr, mais j'ai l'impression elle se les provoque parce que quand il y en a pas, c'est comme s'il lui manquait quelque chose après. Ok, Là, il y a des situations où il n'y a pas d'angoisse, elle est pas bien. En fin de compte, elle va se provoquer une angoisse parce que là, elle sait comment réagir. ok. Après, c'est une forme pensée, hein. Oui, tout à fait, tout à Mm, fait. Elle est, oui, c'est comme quand tu te retrouves comme tout à l'heure, comme tu disais, dans un lieu. Le mm. lieu, tu le connais, même si tu n'es pas bien, mais tu sais au moins comment Oui, te bouger à l'intérieur et te retrouver dans un autre endroit où tu pourrais peut-être être mieux, mais tu sais pas comment réagir. et oui. Et donc, la seule chose qu'elle sait faire, c'est se provoquer parfois ces angoisses. Mais ça peut aller loin parce que après, c'est non-stop, quoi. Exact.
Et elle nous disait, tu vois, elle énonçait ses points, Jessie, que ça lui arrivait même des fois de chez elle de jeter par terre des objets sans réelle raison. Oui, oui, quelqu'un d'autre qui prend possession de son corps, on pourrait le penser comme ça, alors que Oui. c'est elle, c'est son autre, on va dire. C'est son autre. Après, elle nous dit, je souris parce que tu verras ce que je vais te dire après. Je souris pas parce que, faut pas, je me moque pas de toi, mais je souris en Si, je fonction sais, des points qu'il y a c'est derrière. régulier que tu te moques de moi. Tout à fait. Après, elle nous dit, il y a une sorte de clivage en moi entre une partie pure, donc lumineuse, et une partie bien chargée, bien encombrée. Ah bah voilà, Sur d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon. j'ai pas besoin d'expliquer, on est d'accord. Elle nous dit régler puis se répète, comme si ces sentiments ne m'appartenaient pas. Si, ah si, enfin oui, oui et non, voilà. Ils appartiennent, ils lui appartiennent, bien sûr. Elle Mais nous dit cette partie sombre fait référence aussi à cette aura un peu plus pesante que j'ai vue au début. Hein, ok, ok, voilà, on est d'accord. oh, d'accord, parfait. Voilà. Donc il y a une partie qui lui appartient, mais une partie qui a été. Qui a été, qui lui appartient aussi parce que elle l'a prise. Oui. Disons qu'elle avait pas on lui avait pas donné également la capacité de discernement ou d'avoir envie d'aller jusqu'au bout, comme on a vu tout à Non, l'heure. Elle non. récolte et puis voilà quoi. Donc également cette sensation d'aura plus lourde, pourquoi pas, c'était une nouvelle Oui, information c'est aussi. une nouvelle information, puis elle en a fait sienne après. Bien. Voilà. Elle nous dit un conflit interne de pensée, une confusion psychique. Mais oui, on peut. On peut. Et elle nous dit aussi également au niveau du corps, dépression en une nuit, insécurité intérieure, peur, panique. Dépression. Alors attends voir. Dépression en une nuit. Alors elle a, tous les soirs quand elle va se coucher, elle angoisse. Elle angoisse d'aller se coucher. Elle a des peurs qui se déclenchent et comme elle me disait, elle en a même, c'est devenu chronique. Oui, bah C'est tous les après on soirs. se contamine, mais c'est sûr. Alors, Quand elle dit une dépression en une nuit, c'est-à-dire que ça s'est déclenché, sa dépression, ça s'est déclenché durant une nuit, cette sensation mhm. d'insécurité, d'intérieur, intérieur, panique irrationnelle. Je me dis, je me couche le soir, je ne sais plus ce qui s'est passé le soir où ça s'est déclenché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a commencé, ces angoisses du soir, elle se rappelle le jour où ça a commencé, mais ce qui s'est passé avant, Elle ne veut surtout pas s'en rappeler. ok, C'est pas qu'on ne veut pas qu'elle se rappelle, c'est elle qui ne veut pas s'en rappeler. Parce que, encore une fois, elle n'est pas manipulée comme comme on pourrait l'entendre on pourrait d'habitude. l'entendre. Alors, elle n'est pas manipulée, mais elle a été, à un moment donné, euh, manipulée, puisqu'on ne lui a donné qu'une partie des infos et qu'on ne lui a pas donné la suite. Donc, elle est allée, à un moment donné, chercher euh, l'info. Et donc, elle a Ok, récupéré cette partie sombre. Et il y a conflit, bien sûr qu'il y a conflit. bien. Il y a Toujours conflit pour, en elle. exact. Toujours un peu pour revenir à l'image que je t'ai donnée tout à l'heure. Elle fabrique un gâteau, elle l'a jamais mangé. Et là, elle s'est rendue compte Oui, qu'elle aurait pu le manger, qu'on lui avait interdit de le manger. voilà. Et après, il y a cette forme pensée qui fait ne va pas chercher au-delà de ça, donc mets un voile dessus. Donc voilà, c'est tout con parce que ça part de rien en fin de compte, cette angoisse de la nuit. Tu vois, je me mets je me branche sur une de ces nuits là. Oui, Il n'y a rien de, c'est elle qui se le provoque vraiment. ok. Et à force, ben, je veux dire, tu sais, à force d'avoir peur, on a peur quoi. C'est une Oui, vraie peur, c'est pas, comme ça devient une habitude, eh bien, c'est une il vraie faut que ça se peur. déclenche. C'est une vraie peur, mais elle se la redéclenche. Ok. Ça doit être très fatigant, ça. Oui, parce que toutes les nuits, en effet.
très, très En effet. fatigant. Et puis j'imagine que c'est quelque chose qui doit se déclencher déjà même avant d'aller dormir, parce qu'on a en Oui, au prévision fur et d'aller à mesure de la dormir. journée. Exact. C'est un mécanisme qui se met en route, hein, c'est une chimie dans le corps qui, euh, qui se met en route aussi, hein. Mais c'est bien de savoir que c'est en réalité parce qu'elle a voulu aller chercher Oui, des à un moment réponses. donné, elle s'est quand même posé la bonne question. Bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien parce que ça va nous aider. Oui, Elle nous dit aussi, je ne me vois pas dans l'avenir. Elle ne supporte pas du tout qu'on la touche. Tu sais, par exemple, ah on oui, lui non, mais admire avec la toujours, on peau, l'embrasse, si on lui met la main sur l'épaule, c'est quelque chose qu'elle elle aime ne pas le va pas contact supporter. physique. Non, elle aime pas. Bah, je vais te dire, ça, on me remonte cette peau un peu écailleuse, mais hypersensible parce que elle reflète des couleurs au fur et à mesure, tu sais, de l'endroit où elle passe. Donc Exact. ça doit être hypersensible et ça, c'est quelque chose, alors dans sa chronologie de vie, qu'elle a toujours gardé. Mais ça vient de D'accord. là, cette sensibilité de peau vient de là. D'ailleurs, quand tu m'as parlé tout à l'heure, en effet, de la peau qu'elle avait, ça m'a fait. Je me suis Ça dit, vient tiens, de là. on a, Donc, elle a un on a une sentiment réponse. quand on la touche qu'elle n'aime. C'est comme si, au fond d'elle, elle est encore vraiment amphibien, quoi. Ok, Donc le contact humain est dérangeant. d'accord. Est-ce que c'est parce qu'également, elle reçoit trop de données d'un seul coup, et c'est pas des données qu'elle a choisies? Non, je pense que c'est surtout une empreinte. C'est D'accord, une empreinte de cette peau qui lui reste. parfait. Une empreinte de ce qu'elle a été à un moment donné. Oui, Ça a été tellement important que c'est resté, cette empreinte de récolte, si tu veux. C'est pas le trop d'informations, parce que ça, elle le gère. hmm, C'est simplement le moyen de captation d'informations. d'accord, Voilà. ok, parfait. Parfois, elle nous dit qu'elle est plombée par un entassement de connaissances. Oui, mais parce que après, on a la Jessie d'un côté, puis on a l'autre qui réfléchit et qui se dit encore, qu'est-ce que tu sais, comme tu empiles des piles de Ouais, journaux, de journaux, de journaux, tu les as tous lus, tu connais tout, mais putain, mais c'est lourd, quoi. exact. Donc effectivement, elle peut se sentir un petit peu écrasée. Ok. Et tu vois, elle nous dit des connaissances qui débouchent toujours sur d'autres connaissances qui se Mais terminent bien sur sûr, des questions et nécessitent ça n'en encore finira d'autres jamais. connaissances. Exact. Une sorte Ça de n'en quête finira jamais, infinie, tu vois, comme toi, c'est ce que tu viens de dire, qui m'éloigne en même temps. bien sûr. Je Ah trouve, je ben, trouve ça que c'est l'éloigne de la réalité, ça l'éloigne du monde, ça l'éloigne de la vie sociale, ça l'éloigne de tout. Déjà, toi, elle nous dit qu'elle a la sensation qu'elle tourne autour de cet être pur qu'elle est et divin et ça m'éloigne. C'est un cercle qui m'éloigne, Bien puisque sûr. avec chaque connaissance amassée, emmagasinée, stockée, ça fait des traces, des strates de couches entre qui je suis vraiment. Absolument. Mais tu sais, cette pile de journaux, c'est exactement ça, hein. Et puis tu vois, elle a quand même, plus d'une fois on le dit, hein, quand les gens commencent à avoir des prises de conscience, ils ont déjà des réponses. Parce que là, il y a une réponse la phrase que je vais te lire, c'est une réponse qu'elle s'est déjà donnée à elle-même. Celui qui se sert de ses connaissances, celui qui les utilise, c'est celui qui les recherche, celui qui s'en nourrit. Elle nous dit, bien sûr, je l'ai nommé le personnage. C'est bien, elle a sa réponse. C'est génial, hein, c'est bien quand tu vois que quand les gens commencent à avoir une prise de conscience, ils ont les réponses. Mais souvent, avant les sessions, ça Ouais, commence. tout à fait. Donc, j'aurais tendance à te dire, le personnage, c'est celui que tu as vu au début, qui avait cette aura plutôt lourde, qui Plutôt avait... plus lourde, oui. ouais. Après, elle nous dit qu'elle a une circulation sanguine défaillante. Si je fais beaucoup de pas, je vais souffrir de douleurs à la base du pied. Et j'ai envie de te dire, je, je suis désolée, mais je vois pas la liaison. Ok, ok. Une autre chose, et ça, on pourrait peut-être voir la liaison. Sous ses pieds, au niveau de la voûte plantaire, ils sont ridés comme si elle était une vieille femme.
Non, elles sont ridées comme s'ils avaient été longtemps dans l'eau. Exact. Exact. D'où le côté amphibien. Mm. D'ailleurs, ce serait intéressant de lui demander comment elle se sent quand elle est dans l'eau. Exact. Exact. C'est là aussi quand tu m'as parlé du côté amphibien et que je me suis rappelé du côté du pied ridé, je me suis dit bon, ok, on y est. C'est- Et puis, je vais donner une autre info, puisque j'avais parlé du transgénérationnel, Oui, mais euh, ce sera peut-être à un autre moment, mais il faudra si elle a encore ses parents, euh, qu'elle demande à sa maman comment était sa grossesse. Parce que dans le liquide amniotique, il s'est passé des choses aussi. d'accord. Mm. Ok, bien. Je pense que le message a bien été perçu. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Donc le pied ridé depuis quelques années, courant froid dans les poignets. Mm. Sur le côté droit, au niveau du bras et de l'épaule, elle a comme d'une brûlure qui lui donne une sensation d'écrasement. Non, il n'y a rien de particulier pour moi. Ok. Mauvaise gestion de l'état de satiété par mon corps. Elle nous dit, elle a la sensation, elle a faim, mais son corps lui dit stop. Oui, mais parce qu'elle est, c'est comme si elle était dédoublée avec cette. Alors, elle est dédoublée émotivement, spirituellement, mais aussi presque physiquement, j'ai envie de te dire. Ok. C'est ça qui doit être fatigant aussi, parce que c'est plus cohérent. Elle a des émotions. Parfois, on a mal au ventre pour une émotion. Elle va avoir l'émotion et puis longtemps après, elle aura mal au ventre. Donc, tu vois, c'est comme si c'était Oui, coupé en il y deux. a un gros Il y a un décalage. décalage. Il y a un décalage. Et quand effectivement je la vois avoir faim, son estomac, il est tout serré. D'ailleurs, tu vois, elle nous dit qu'elle a souvent Elle peut pas l'intestin manger. enflammé. Oui, bah oui. Ok. C'est comme si Tu sais on que imagine, l'intestin, c'est tu me l'organe donnes une claque et je vais la ressentir 3 jours après. un petit peu comme ça, ouais. Ok, Ouais. L'intestin, on y cache ses peurs aussi, hein. tout à fait. C'est notre deuxième cerveau, mais on y cache ses peurs et ses angoisses. Donc voilà, on tourne en boucle, hein. Exact. Elle nous dit aussi quand elle ovule. Alors, attends, j'ai perdu la fin. Ah, voilà. Quand j'ovule, j'ai l'impression d'accoucher. C'est très douloureux. Par contre, avant ou après, elle a une sensation de bien-être intense dans le ventre qui dure plusieurs minutes. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai nouveau de l'eau là-dessus. J'ai nouveau une sensation d'être dans la flotte ou d'eau. Euh, Il y a une mémoire là. Il y a une Ok, mémoire qui devrait être retrouvée, je pense, par elle. Elle doit d'accord. pouvoir la retrouver. Ok. Alors, d'autres choses, elle nous dit ok, qu'elle a une dépendance au tabac pardon, et qu'elle le considère comme un palliatif. Ça, c'est certainement ça. Mm. Elle nous dit aussi enfant sorti de corps consciente la nuit Mais oui, pour surveiller les endroits suspects autour de moi. mais oui, au cas où il y aurait des trucs à apprendre. Mais bien sûr. Elle nous dit j'ai été poursuivie par la suite. Par la suite, j'ai contacté des gens plus de ce monde pour leur poser des questions. Mais Ouais, j'ai très vite mis fin au début des conversations. ouais. Et pourquoi? C'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi? Pourquoi elle a mis fin? Ah bah oui. Si on lui donne des réponses, c'est qu'elle veut pas les entendre. D'accord. Donc on repart également à cette première nuit où sa déprime s'est déclenchée. Elle se rappelle le jour où ça s'est déclenché, mais elle ne se rappelle pas avant. On met vite un couvercle là-dessus. Ok. Tu vois? Mm. Ça ramène également à ce que tu as dit tout à l'heure, le connu, même si on n'est pas bien, mais on sait comment gérer où on est. Ça rassure.
Ok. Tu vois, c'est quelque chose qu'on connaît, ça rassure. C'est pas bien, on s'en fout, ça rassure. Mais si je suis bien dans un truc neuf et il y en a qui vont y aller parce qu'ils vont, voilà, puis il y en a qui vont se dire, oh, non, je connais pas, j'y vais pas, je me sens pas très bien là. Non, je retourne. Ok. Bien. C'est le Libra. Elle m'a raconté également quelque chose qui touche des bagues. Deux bagues, elle nous dit retrouvées figées dans la matière. Alors, c'est-à-dire qu'elle avait déposé, elle les avait enlevées le soir et le matin, elle les a retrouvées toutes tordues. Scellés ensemble. Scellées ensemble, non. Mais, comme elle me dit, ça lui a créé après une grande perte de repères qui a duré au moins pendant 15 jours. Et puis, je partais au lycée sans mon sac. Ça me ramène dans ce tube en long là. Ouais. D'ailleurs, tu sais, elle nous dit qu'elle les avait fait réparer. Et d'ailleurs, le bijoutier était surpris parce que c'est impossible de les tordre comme ça facilement. Ouais, ouais. Et ça s'est reproduit encore après. Parce que je le vois ça, mais je le vois dans ce tube et je le vois effectivement quelqu'un travailler dessus sur. Par contre, ce sont deux anneaux qui sont, tu sais, qui sont mis comme ça, Qui sont liés un, un, l'un dans l'autre. un dans l'autre, et qui sont effectivement, ils ont été soit fondus, soit. Et je vois quelqu'un travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas la liaison entre tout de suite entre ce que je vois là et ce qu'elle a vécu, si ce n'est que à un moment donné, sa conscience a voulu lui rappeler quelque chose ou a voulu lui montrer quelque chose. D'accord. Ok. C'est, ça me fait penser qu'effectivement, à un moment donné, ça s'est passé un soir, ça. Oui. Ça s'est passé un soir. Le soir, tu sais que la conscience, elle s'ouvre et dans nos rêves, on a justement cette capacité d'emmagasiner plein de choses. Euh, c'est comme si quelque part on voulait lui rappeler, Un petit peu la mettre en garde. non, lui rappeler quelque chose du tout début de son début à elle. Ok. Et que ça allait faire tilt. Apparemment, ça n'a pas fait tilt. Non. Mais je pense que sa conscience le sait. Ok. Voilà. D'ailleurs, elle vient de me dire que bah, c'est acté là, pour elle. La partie subliminale, elle l'a compris. Ne voulait pas d'enfant. Elle s'était dit, de toute façon, elle voulait pas. Elle est tombée Fred, j'ai perdu Vas-y. tout ce que tu viens de dire, c'est coupé. Donc, si tu veux bien Ouais, recommencer. je vais te le refaire. Elle avait, depuis longtemps, elle avait décidé qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Et puis elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon et je me suis retrouvé avec un bébé. Elle s'est retrouvée enceinte quelques mois après. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas choisi, on va dire. C'est comme si elle s'était retrouvée dans cette situation-là où elle nous dit son bébé il a 2 ans, maintenant elle est très contente, elle se rend compte que c'est positif. Mais c'est comme si on avait, je vais utiliser un terme peut-être exagéré, mais entre parenthèses, imposé. Imposé pour elle. On ne le lui a pas imposé. Que tu Mais penses? c'était une manière aussi de retransmettre quelque chose. Elle a trouvé ça comme étant une manière de transmettre des choses et des connaissances et de l'amour et plein de choses qu'une maman retransmet aussi, hein. Parce que ça reste quand même quelqu'un avec plein d'émotions et c'est pas qu'un puits de science, hein. Ouais. Voilà. Bien. Après, elle nous dit apparition au-dessus de moi d'OVNI. Et très récemment, un insecte royal égyptien immense s'impose mentalement à moi.
On remonte dans des choses qu'elle a enfuies au fin fond de son tréfonds, de son tréfonds de conscience. Ce sont des petits rappels qu'on lui donne. Ok, comme les bagues. Mm. Ok. Elle dit aussi, tu vois, qu'elle a eu l'image d'un collègue. La fréquence émotionnelle, elle n'en a pas voulu. Oh, bah, elle a raison, hein. Tu sais, elle a quand même cette capacité, même si ce n'est pas par la peau aujourd'hui, mais elle a une capacité de ressentir les choses et de ressentir les gens et de ressentir des situations euh, qui est un petit peu plus développée que, je vais dire, le commun des mortels. Ouais, Donc, quand elle ne sent pas quelqu'un, elle ne le sent pas, et c'est très bien. Qu'elle fasse surtout confiance à ça. parfait. Elle nous dit aussi que l'on peut supprimer les projections négatives d'un voyant et d'une voyante. Bah, elle surtout, oui. Ok, bien. Alors, mon sentiment, elle nous dit une philosophie de l'amour bien décidée et une lucidité gravissime de la vie. Je Mm. suis un peu le précurseur, mais pas l'invité. Et je me retrouve confronté à une sorte d'incompatibilité entre la vibration normale de la matière avec ce que je connais, Mm. ce que je vibre, ce Mm. que j'incarne maintenant, comme un Mm. sentiment de détournement d'incarnation. Il n'y a pas un détournement d'incarnation, il y a ce grand fossé entre ce que je suis et ce que j'ai été ou ce que j'aurais pu ou ce que j'ai, tu vois, encore une fois, ce manque de transmission fait qu'à un moment donné, elle est dissociée. Ok, Elle est deux. Elle est deux. exact. Et le fait d'être dissocié, Dorothée, pour que ce soit bien clair, c'est le Ouais, fait que quand elle accueille les informations, après, elle ne va pas jusqu'au bout, donc il y a une partie qui lui manque. ouais. Ok, ok. Et est-ce que c'est pas J'ai pas compris, ça coupe. ça justement qui la pousse continuellement à chercher? Le fait que quand elle a une action à utiliser, est-ce que c'est peut-être de ne pas aller jusqu'au bout pour l'utiliser qui la pousse continuellement à avoir de nouvelles informations? C'est aussi elle, à force, hein. Ok. Elle se sent relativement bien en faisant ça, hein. C'est aussi sa manière de fonctionner. Elle connaît pas vraiment autre chose. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec la partie subliminale de Jessie maintenant. On est en 2019. Je sais pas ce qui se passe avec la connexion, mais j'entends hyper mal. Ok. Depuis 5 minutes. C'est impressionnant. J'entends pas la moitié de tes phrases. Ah oui? Mm. Alors que moi, je t'entends très, très, très bien. C'est comme si on ne veut pas. Tout à Là, fait. Que les informations. Hmm. je suis en train de le ressentir comme ça. On ne veut pas que j'entende tes questions. Un petit peu comme si on ne voulait pas que Jessie aille jusqu'au bout. Oui, oui, mais c'est très désagréable. Tu pourrais aller voir justement, Dorothée, celui qui avait cette aura lourd. Voir si c'est pas lui qui s'amuse. Mm. Ça l'embête. Ça l'embête. Si tu regardes le réseau Internet, Dorothée, le mien, le tien, Mm. qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe? Bah, c'est perturbé dans un sens, oui. C'est perturbé de toi à moi. Oh, je- Et donc, il n'est pas chez moi, hein, celui qui perturbe, hein, il est plus vers toi, hein. Ok. Ça l'emmerde des questions que je te pose. Il veut surtout pas que j'entende, donc mes réponses, tu les as, mais comme j'entends pas les questions. On va faire une petite chose. Je vais juste élever mes fréquences.
On part le voir pour voir. T'es là? Oui, oui. Ok. Comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale? Ah là, je t'entends bien. À qui? Jessie. Ah, je la vois plus là. Rappelle. À moins qu'elle ait changé de forme, hein. Non, maintenant c'est bon, elle est là. Elle est là. Avec les informations qu'on a vues, qu'on a recueillies, elle qui est friande d'informations, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Mais ça lui plaît assez. Mhm. Ok. Est-ce Alors qu'elle est... il y a une Oui, partie qui lui plaît, tout lui plaît tout à pas, fait. mais voilà, elle, comme je te dis, c'est ce qu'elle connaît. Tout à Donc fait. elle aime ça, voilà. Est-ce Cette qu'elle collecte d'informations, elle trouve ça très bien. Le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir ou de ne pas comprendre la suite, ça lui plaît déjà beaucoup moins. Ok. Voilà. Est-ce que ça, elle aimerait le changer, justement? Oui, Comme par exemple, le fait de ses angoisses nocturnes, etc., ça lui plaît? non, parce que ça l'épuise. Ok. Donc, si elle le veut, elle a la capacité de changer. Elle pourrait même profiter de tout son savoir pour, justement, profiter de sa vie. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est vraiment bien d'accord. Ok. Alors, on pourrait faire une première chose, Dorothée. Faire un puits de lumière autour de Jessie et qu'elle se mette dedans. Oui, c'est fait. Et comme elle a la moitié des informations, mais comme elle a regardé de toute façon nos vidéos, elle sait à quoi ça sert. D'ailleurs, c'est grâce peut-être à ça, Dorothée, qu'elle va se rendre compte de l'importance d'avoir l'information de A à Z. Parce que si on lui avait dit crée un puits de lumière sans lui expliquer à quoi ça servait, elle va continuer à en créer sans pouvoir l'utiliser. Et en réalité, c'est ce qu'elle continue à faire avec les données qu'elle emmagasine. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle est bien d'accord. Ok. Eh bien, elle va commencer déjà dans un premier temps à se nettoyer des émotions à basse fréquence. Les angoisses, les peurs, les doutes, tout ce qui l'empêche de trouver des solutions ou des réponses. Tout ce qui crée le soir, ces angoisses, ces peurs, ces doutes, tout ce qu'elle a pu emmagasiner au fil de toutes ces années. Tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Bah, écoute, elle est en train de nettoyer. Comme elle nettoie les choses, je la vois ne plus être en suspension déjà. Ok, Tu vois? Elle est ancrée. bien. Ça, c'est déjà un bon Mm, changement. mm. Elle pourrait même aller chercher les formes pensées, comme on a vu tout à l'heure, qu'elle a emmagasinées en elle, Oui, et qu'elle s'en débarrasse. oui, c'est fait. Comme ces peurs, tu sais, qu'elle nous avait dit que c'était devenu même chronique, les Oui, peurs oui, oui, oui. nocturnes, etc. Mm. C'est bon, ça part. Bien. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que son corps éthérique change, Dorothée, au fur et à mesure? Je la vois comme si c'était après un long sommeil. D'accord, la belle au bois dormant. Elle se réveille doucement, ouais, voilà. Mais là, le prince charmant n'est pas venu l'embrasser parce que Ah, elle n'aime attends. pas qu'on la touche. Voilà. Ce seront, ce seront des choses qui se feront quand on sera plus là. C'est bien, elle se réveille d'un long sommeil, donc c'est très bien. Bah, c'est l'impression qu'elle me donne, tu vois, quand elle est Exact. dans ce tube-là de son puits de lumière. Ouais. D'ailleurs,
elle pourrait même appeler devant elle les deux personnages. Celui Mhm. qui l'a créé et celui qui après l'a utilisé. Ils sont là. Ok. Comment est-ce qu'elle se sent devant eux? Redevable. Pourquoi elle se sent redevable? Avec celui qui l'a créé. Redevable. Ok. Mm. Et avec l'autre? Elle n'est pas en conflit. Ok. C'est très bien. Ça, Elle c'est n'est pas en conflit. Elle prend. Elle prend. Elle sait que tout n'a pas été net, mais voilà. ok. Il n'y a pas de ressentiment. Le fait de se sentir redevable, tu peux expliquer à la partie subliminale de Jessie que ça crée encore un lien. Mm. Elle veut continuer à avancer en ayant toujours un fil à la patte qui l'empêche de choisir et de vivre sa vie comme elle le veut. Non. Est-ce que, selon elle, son bébé, son petit, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille qu'elle a, un petit garçon de 2 ans, est-ce qu'elle estime il doit lui être redevable de l'avoir mis au monde? Non, surtout pas. Eh bien, c'est exactement pareil avec celui qui l'a créé. Mm. C'est exactement pareil. Donc, si elle a cette sensation d'être redevable, il faudrait que son fils ait la sensation d'être redevable avec elle. Non. Ok, bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour se débarrasser de cette sensation d'être Oui. redevable, Oui. alors qu'elle le fasse? Je suis méchant hein, d'utiliser le côté maman hein, qui protège ses enfants. Non, mais c'est parlant. Exact, exact. Et quand ça sera fait, Dorothée, tu me C'est le fait. dis. C'est fait. Bien. Comment est-ce que les deux réagissent maintenant devant elle? Bah, écoute, c'est presque une première, hein, parce que ils se sont inclinés devant elle. Hein. Bien. D'ailleurs, elle pourrait même faire quelque chose, Dorothée. Remercier celui qui l'a créé, Mm. parce que c'est grâce à lui qu'elle est là. Mm. Remercier également l'autre, parce que de toute façon, il l'a stimulé, si tu veux, à apprendre et apprendre. Mais leur dire maintenant, ça suffit. Mm. J'ai suffisamment. Elle a payé son compte. C'est comme si, quand elle a été créée, c'est comme si elle avait une facture à payer. Maintenant, la facture est largement payée. Largement payée. Elle coupe tous les liens qui les unissent. Elle leur interdit maintenant de reprendre contact avec elle. C'est terminé. Comment est-ce que tout ça réagit? Comment est-ce que la partie subliminale de Jessie réagit et comment les deux autres réagissent? Il y a pas de réaction mauvaise, en tout cas, si tu Ok. veux. Tout est fait en douceur. Après, de toute façon, comme on a vu depuis le début, il n'y avait pas apparemment de choses Non, non, mauvaises non, non. là-dedans. Non, non, Hein. non, non, mais C'était si tu veux, c'est en bon entendement, quoi. exact. Mm. C'est OK, elle s'est rendue compte, elle s'est Oui, bah, réveillée. tu sais, comme un parent qui dit, bah, va voler tes propres ailes maintenant, tu vois, c'est Exact. cette sensation de... voilà. Parfait. Alors maintenant qu'elle leur demande de quitter sa sphère énergétique définitivement. Quand C'est c'est fait. fait, tu me. Ok. Oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant, Dorothée? Tu m'as dit ancrée finalement, Oui, oui, posée. bien. Oui, 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 oui. Je la vois bien, Parfait. là. Elle est bien. Au niveau émotionnel, comment est-ce que tu la vois? Ah, il y a de l'émotion. Positive, négative, Oui, haute, positive, basse? positive. Non, non, pas basse fréquence. Il y a de l'émotion sur la situation, mais Bien, voilà. bien, Elle est... bien. Alors, elle pourrait se projeter un petit peu dans son avenir, voir un petit peu de quelle manière elle va pouvoir utiliser maintenant ses capacités. Est-ce qu'il va y avoir un changement sur le plan physique, sur sa manière d'utiliser, on va les appeler les données qu'elle a emmagasinées? Sur le plan physique, je sais pas, mais en tout cas, sur le plan nocturne, Oui. on va dire, ça va être un chouïa plus calme. Ok, bien. Est-ce que c'est quelque chose qui aura une évolution avec le temps?
Oui, ça se fera pas ce soir forcément, Oui. mais ces angoisses vont petit à petit disparaître. Bien. D'ailleurs, peut-être que sa partie subliminale pourra même pousser la partie physique à utiliser ses connaissances. Et Ah oui, ne oui, oui. non plus toujours les transmettre juste pour les transmettre. Non, ou alors arrêter d'en choper, parce que si on n'en fait Exact, rien, ça sert à rien. exact. Je verrais plus ça, tu vois. Utiliser ce qu'elle sait déjà. Absolument. Bien, bien, bien. Cette sensation qu'elle avait d'être, si tu veux, coupée, d'être séparée, est-ce qu'elle y Mais est tout tout le temps? doucement, va y avoir une fusion entre les deux. Parce que Ok, comme elle va essayer d'apprendre à utiliser ce qu'elle sait, il va y avoir à un moment donné, rencontre avec l'autre, hein, bien, oh, avec son autre. tout à fait. Mm. Déjà, de toute façon, il n'y a plus personne qui va utiliser ces données, donc c'est elle qui sera obligée de les utiliser. C'est clair. Et si elle veut transmettre des choses à son fils, il va falloir qu'elle puisse lui expliquer. Exact, tout à fait. Bien. Maintenant, Dorothée, est-ce que la partie subliminale de Jessie a un message pour la partie physique? Non. Ok. Elle la laisse choisir. Libre arbitre. Ok. Ce qu'elle n'avait pas avant. Ok. Très bien. Bien. Alors, on va pouvoir faire une dernière petite chose. Je vais demander à Jessie, celle qui nous regarde par Skype, de fermer les yeux et d'écouter ma voix. D'utiliser ma voix comme si c'était une corde. Une corde qui va te permettre, Jessie, de descendre dans un puits. Mais rassure-toi, Jessie, ce puits, tu le connais depuis des années. C'est celui où tu as déposé toutes tes données, toutes tes informations, où tu as collecté au fil de tes vies des milliers d'informations. Et en descendant dans ce puits, tu te sens chez toi. Parce que ce sont des données qui t'appartiennent, ce sont des données que tu as emmagasinées et tu plonges dans ces données. Tu baignes dedans. C'est comme si chacune de tes cellules se rendait compte de leur capacité. Chacune de tes cellules sont en train de se rendre compte de leur capacité. Et elles transmettent tout ça à ton corps physique parce que ce puits, en réalité, il est déjà en toi depuis des années. Il te suffirait simplement chaque jour, si tu en avais envie et besoin, de fermer les yeux, de te replonger à l'intérieur pour aller chercher des données qui te sont nécessaires pour avancer, pour être heureuse. Et de te rendre compte déjà que ce puits, il est plein d'informations. Il est tellement plein que inutile d'en rajouter. Déjà, si tu réussis à utiliser toutes ces données dans cette vie-là, tu auras énormément d'informations qui vont te permettre d'avancer. Des informations qui vont te permettre d'évoluer, de te développer, de te protéger et d'avoir confiance en toi. De te rendre compte que tu as d'énormes capacités et que ces capacités, tu les dois à toi-même. Et tu peux même en être fière, heureuse de tout ce que tu as emmagasiné au fil de toutes ces vies. Alors, si tu le désires, Jessie, tu peux déjà ancrer cette image en toi, ce puits d'informations que tu possèdes qui est à ta disposition. Jusqu'à aujourd'hui, tu étais à la disposition de ce puits pour lui fournir les informations. Maintenant, ça va être le contraire, c'est lui qui est à ta disposition. Tu vas pouvoir puiser chaque jour ce que tu veux. Et c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est comme si tu savais exactement où aller chercher ce qui t'intéresse. Dans ce puits, tout est bien rangé. Tout est bien catalogué. Et tu sais où aller chercher chaque information nécessaire à ton bien-être, à ta sérénité, à ta joie et surtout
Ta partie physique est en train de se rendre compte maintenant, Jessie, du pouvoir qu'elle a sur sa vie, de l'importance de fusionner avec sa partie subliminale. Parce que ces deux parties, pendant des années, ont été tellement séparées que maintenant, elles vont pouvoir faire un feu d'artifice, comme un anniversaire, comme quand tu as fêté les 2 ans de ton fils. C'était un anniversaire. Et bien là, c'est ton anniversaire, Jessie. C'est ton anniversaire. Deux parties qui se sont cherchées pendant des années, qui vont pouvoir finalement, chacune ensemble, être heureuses, être joyeuses, être fières de ce qu'elles ont accumulé au fil des années. Et puis tu vas même pouvoir être encore plus fière de toi, Jessie, de te rendre compte que toutes ces données vont te permettre d'avoir une vie merveilleuse, d'avoir une vie dont tu as toujours rêvé. Aller dormir le soir reposée, sereine, tranquille, et certaine que tu vas pouvoir dormir profondément parce que maintenant vous ne faites plus qu'une. Te réveiller le matin reposé et pouvoir vivre ta vie et arrêter de l'affronter comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Te rendre compte que même s'il y a une difficulté qui se présente dans ton puits, tu as déjà la réponse. Et c'est ça qui est important. Te rendre compte que ces deux parties de toi, maintenant, n'en font plus qu'une. Vous êtes une. Et là, oui, Jessie, tu vas pouvoir faire des feux d'artifice. Là, oui. Tu vas pouvoir sourire réellement. Là, oui. Tu vas sentir ton vrai pouvoir. Et là, oui. Tu vas avoir les commandes de ta vie. Alors, il suffit simplement que la partie physique accepte cette fusion, qu'elle l'accepte à 100% pour en obtenir le maximum de bénéfices. Parce que la partie physique, comme la partie subliminale, méritent toutes les deux de se retrouver. Elles méritent toutes les deux d'être en paix et elles méritent toutes les deux d'être heureuses. Devenir toutes les deux une vraie créatrice. Alors je te laisse, Jessie, sentir toute cette transformation en toi, déjà maintenant. Tu peux garder encore quelques instants les yeux ouverts et moi je vais continuer avec Dorothée. Est-ce que tu as vu des changements, Dorothée, au niveau subliminal? Ah oui, 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 c'est assez fou, hein. Là, c'est un coup de Karcher, là. Il y a eu beaucoup d'émotions, hein, Ouais, j'ai vu énormément. sur la partie physique. Ouais, la partie subliminale était pas mal, hein. C'est vrai? Ouais, aussi. Comment est-ce qu'elle s'est comportée? Il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement parce qu'on était un petit peu quand même dans le contrôle avant. Ok. Tu vois, là, il y a eu vraiment un relâchement et je l'ai vu bah, faire connaissance avec certaines émotions. Voilà. C'est génial, c'est Ouais. génial. Mm. Formidable. Bien. Est-ce qu'elle est heureuse, la partie subliminale de ce qui vient d'être fait? Ah oui, Est-ce qu'elle oui, est oui, satisfaite? bien sûr. Ok. Alors, elle va choisir maintenant ce qu'elle veut faire. Si elle veut rentrer, si elle veut créer autre chose, elle va choisir. Alors, elle m'a dit, Finalement, elle a le choix. elle a le choix et elle était bien partie pour aller chercher d'autres infos. Et du coup, elle va rentrer. Bien. Oh. Voilà. Elle va mettre le Elle a changement à suffisamment ramassé exécution. d'informations. Absolument. Ok. Quand elle sera partie, tu me le dis, Dorothée. Ouais, c'est bien. Bien. C'est bon. Maintenant, c'est à nous de rentrer. Comme on a l'habitude, je vais compter de 1 à 3, pardon. Et à 3, tu seras dans le présent, en pleine forme, en parfaite santé. Tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes tes
émotions, sensations, images que tu as pu percevoir, entrevoir, ressentir durant cette session. Tu augmentes toutes tes fréquences, tu te sens légère, encore plus légère qu'au début de la séance. Ton corps est tellement léger, Dorothée, que tu te sens voler. Tu sens que tu récupères toutes tes capacités. Tu peux récupérer tout le contrôle sur ton corps, sur tes sensations, et gommer tout ce que tu as envie de gommer comme sensations désagréables. Des sensations inutiles, des sensations qui sont même exagérées. On gomme tout ça pour que tu puisses être légère dans chacun de tes mouvements. Tu te sens parfaitement bien, parfaitement légère, détendue. Tu sens déjà ton corps qui est en train de se réveiller, mais surtout qu'il a compris qu'il peut gommer ce qui l'empêche d'être bien. Il a compris qu'il peut éliminer, ou au moins couper, toutes les informations qui t'empêchent d'être bien. On peut interrompre les sensations physiques quand on le décide, dans l'instant présent. Et 3. Ah, Bon, est-ce que tu vas, la petite Dorothée? bien, très bien. Bien. Mm. C'était un voyage agréable. Tu m'as demandé l'autre jour, je voudrais des choses qui me plaisent. Trouve-moi des personnes qui ont du travail à faire qui me plaît. C'était pas si mal que ça, là, c'était C'est très agréable. bien, c'est bien. Pas de monstre, il n'y avait pas de... Non, même pas peur. Jessie, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Jessie? Est-ce que tu as ressenti des choses t'ont parlé, tu as eu tes réponses? Oui, ça m'a beaucoup parlé. Bah, bravo, Dorothée et Frédéric. Mais bravo à toi, parce que j'étais pas seule. Mais ça a fait tellement résonance que il me faut encore, je pense, du temps pour Oui. assimiler. Ça fait beaucoup, beaucoup de résonance. C'est génial, c'est très bien. J'ai vu beaucoup d'émotions aussi, hein. Quand on a eu le retour de la partie subliminelle avec la fusion de la partie subliminelle et de la partie physique, Ouais, j'ai essayé de contrôler. On s'est quand même sorti, j'ai pleuré, oui. Et le chat était où pendant toute la séance, si je peux me permettre une question? Mais c'est ce que je me suis dit aussi, qu'elle nous avait laissé tranquille. Elle doit Ouais. dormir, parce que c'est encore un bébé, elle a 9 ou 10 mois. Ouais, mais Elle doit- même, elle sent, hein? Mais c'est vrai qu'elle n'est pas revenue, elle est tranquille. D'accord. C'est bien. elle savait qu'il y avait du boulot à faire, qu'il fallait qu'elle nous laisse tranquille. Quand Dorothée t'a parlé, elle t'a même posé une question, elle a dit ça serait bien de savoir comment est-ce que Jessie se sent quand elle est en contact avec l'eau. Ouais. Je me ressource et c'est impressionnant. Bah, tu sais pourquoi maintenant. Mais je mets le doigt de pied et ça me suffit, quoi, presque. C'est terrible. C'est vraiment, c'est un grand, grand besoin de voir. Alors, de la voir, l'eau, je crois que c'est encore pire, quoi. Sans même que je la touche, rien que de la voir, ça me. Je gagne 5 ans ou 10 ans de réflexion, de tout, quoi. Malgré les rides sous le pied. C'est la connexion, sûrement. Mais c'est génial parce que ça permet d'avoir des réponses aux choses aux points d'interrogation qu'on a. C'est parfait, c'est super. Bien. Oui. Bien. Jessie, petite question. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou tu préfères qu'elle reste privée? Non, ben qu'elle soit publiée, non? Vous en pensez pas pareil? Oui. C'est toi qui dois décider. Si, ben oui, je pense. Pour les autres, Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage? non, c'est pas la peine.
Bien. Sauf si j'ai le maquillage qui a trop coulé, mais C'est bon. pas grave. Non, on voit pas d'ici. On a la chance avec les cams que même si on a des rides, on les voit pas. De toute façon, tu vois, Dorothée, elle a 95 ans, mais on lui donnerait pas 95. Mon petit Jean-Claude, je te merde. Parce que C'est pour ça. toi, on voit pas ce qu'il y a en dessous du bureau, mais si tu veux que je le dise, je vais le dire. J'ai plus de jambes. Donc c'est pour ça, ça a un avantage de travailler à distance. Parfait, Jessie, c'est génial. Donc, Bon, ben, merci. j'interromps là l'enregistrement, vous restez en ligne. Au revoir Dorothée, au revoir Jessie. Au revoir. Au revoir tout Au le monde. revoir.